Cantini de Douala. La Cantini, avec vous, vous le savez, c'est une coproduction hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon. C'est bien sûr sous la supervision du directeur de l'hôpital La Cantini de Douala, Madame Docteur Marie-Solange Ndomé-Bonguet. La coordination est assurée, comme tous les samedis, par Georges Sémé. Comme invité, le docteur Corinne Eddy, épouse Tchandji, qui est médecin anesthésiste réanimateur et qui se fera un devoir et davantage un plaisir de tout nous dire, justement, sur la place de l'anesthésie dans la prise en charge du patient. Cette émission est la vôtre, vous le savez. Vous composez le 650 25 25 50 pour une question, une préoccupation, une zone d'ombre, en tout cas en lien avec la thématique ce jour, la place de l'anesthésie dans la prise en charge du patient. À la mise en onde ce matin, il officie Romain Delphin-Inti. À ce micro de présentation, Gertrude Fernande Bidjoka. Madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Une fois encore, bon matin, madame, monsieur. La place de l'anesthésie dans la prise en charge du patient. Pour nous en parler ce matin, un invité, le docteur Corinne Eddy, médecin anesthésiste réanimateur. Bon matin, docteur. Bonjour Gertrude, bonjour à tous les followers et auditeurs de Radio Balafon. Le docteur Corinne Eddy qui fait un clin d'œil aux followers parce que justement, La Cantini avec vous, vous pouvez également suivre l'émission à partir de votre téléphone portable sur le réseau social Facebook et notamment sur la page de Radio Balafon officiel. En direct en ce moment, cela est possible. Alors, docteur Corinne Eddy, dites-nous, vous êtes médecin anesthésiste, voilà. Médecin anesthésiste réanimateur. Anesthésie et réanimation sont donc des spécialités qui sont bien connues du public, mais qui, on peut le dire, sont des spécialités complexes dans la pratique. D'entrée de jeu, comment on peut les définir, ces deux spécialités-là? Merci Gertrude. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre première question, remercier Madame le directeur de l'hôpital La Cantini pour m'avoir donné aujourd'hui l'opportunité d'échanger sur ce que c'est que l'anesthésie réanimation qui fait partie des spécialités de phare de la médecine. Je voudrais aussi remercier le PDG de Balafon qui nous a grand ouvert ses portes. Je Cyril Bogico. Oui, et on a eu un accueil très chaleureux. Merci à toute l'équipe. Et ensuite, je voudrais faire un grand coucou à mes collègues. Qui sont à l'écoute. Oui, qui sont nombreux à l'écoute, je sais. Pour répondre à votre première question, Gertrude, je voudrais bien spécifier l'anesthésie de la réanimation parce que c'est deux spécialités qui sont différentes mais qui se rassemblent dans certains points. L'anesthésie, pour commencer, c'est un état d'insensibilité à la douleur. Donc on veut abolir la douleur, faire en sorte que le patient, lors d'une intervention médicale ou chirurgicale, ne ressente pas de douleur. D'accord. Et parfois, il s'avère que un objectif second, c'est la perte de conscience. Donc, si c'est fait par l'administration des médicaments qu'on appelle des anesthésiques. Pour essayer de bien spécifier de manière simple, on peut avoir l'anesthésie qui est locale ou régionale. Donc là, elle est limitée à une zone qui est spécifique. Et l'anesthésie générale, où on abolit la douleur, mais on permet aussi aux malades de perdre conscience. Maintenant, la réanimation, quant à elle, c'est un moyen qui est mis en œuvre pour maintenir ou rétablir les fonctions vitales des patients dont la vie est en danger. Donc ici, dans notre service de réanimation, on va avoir plus des patients qui sont hospitalisés pour des pathologies graves.
Alors, docteur Corinne Eddy, quel est le rôle, de façon encore plus détaillée, parce qu'on est assez curieux dans le cadre de la cantinier avec vous, quel est le rôle d'un anesthésiste réanimateur dans le processus médical? Le rôle de l'anesthésie réanimateur, je vais vous dire, il est crucial. D'accord. Dans le processus médical. Si on prend le cas de l'anesthésie, l'anesthésiste va intervenir lors par exemple, d'une intervention chirurgicale avant, pendant et après l'intervention chirurgicale. Donc, si on prend avant l'intervention chirurgicale, le malade va voir l'anesthésiste lors d'une consultation pré-anesthésique. Et au cours de cette consultation, à la fin de cette consultation, le médecin anesthésiste va choisir la technique d'anesthésie et il va informer le patient sur le déroulement et les risques lors de l'intervention et également le préparer à l'intervention. Parce que vous savez, les interventions chirurgicales sont très anxiogènes. Donc c'est le rôle de l'anesthésiste de rassurer le patient. Ensuite, pendant l'intervention, il va administrer les médicaments avec l'aide de l'infirmier anesthésiste, qui est un infirmier spécialisé. Il va surveiller le malade et ensuite, il sera amené à réanimer le malade s'il y a des complications au bloc opératoire. Et après, maintenant, l'intervention, il va surveiller le réveil, il va prendre en charge la douleur. Et s'il a débuté une réanimation pendant l'intervention, il va continuer cette réanimation en post-opératoire. Vous avez parlé d'une intervention, vous avez présenté l'anesthésie comme une intervention anxiogène, c'est-à-dire que le patient qui va subir ou alors qui a besoin de cette intervention-là est anxieux et inquiet. Est-ce que c'est à tort, docteur? Pour dire, ce n'est jamais très très aisé, c'est jamais rigolo de dire je vais me faire opérer. Mais le rôle de l'anesthésiste, c'est de faire en sorte qu'avant une intervention, surtout pour les interventions programmées, de faire en sorte que le risque lors de l'intervention soit aussi proche de zéro. Donc, si le travail en amont est fait convenablement, ce qui est souvent le cas dans notre structure, le malade habituellement va entrer au bloc avec un niveau d'anxiété qui est bien diminué quand même. Pouvez-vous nous présenter, docteur, le service d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital La Cantine de Douala? Alors, le service de réanimation, d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital, pour parler d'abord de la réanimation, parce que je vous ai dit que c'est différent, mais ça se rejoint. Pour la réanimation, on fait partie du grand département de médecine interne et on a, dans la Constitution, sur le plan des ressources humaines, nous avons des médecins anesthésistes réanimateurs. Nous avons des infirmiers spécialisés en réanimation, nous avons des aides-soignants, personnel de surface et des gardiens. Et au niveau des infrastructures, nous avons une capacité de 17 lits qui sont équipés et qui nous permettent de recevoir tout malade, que ce soit des malades chirurgicaux ou médicaux. Maintenant, côté anesthésie, nous avons 7 blocs opératoires qui sont fonctionnels. Toujours à la tête de ces blocs opératoires, sur le plan anesthésique, nous avons les médecins anesthésistes. À côté d'eux, leurs valeureux compagnons qui sont les infirmiers anesthésistes. Et nous avons aussi une salle de réveil avec une capacité de 8 lits. Alors, dans cet univers d'anesthésie et de réanimation, il y a une expression qu'on entend souvent, la ventilation artificielle. Docteur Eddy, de quoi s'agit-il? Pour faire simple, pour essayer de faire simple, la ventilation artificielle, en fait, c'est une méthode de secours pour apporter de l'oxygène aux poumons lorsque la respiration spontanée du patient est inefficace. Donc pour ça, on va se servir d'une machine qui va soit supplémenter la respiration du malade en l'aidant ou bien totalement la remplacer lorsque le poumon n'est plus capable d'exercer sa fonction. Est-ce que c'est la même chose
que cet état où un patient est sous oxygène, est-ce que c'est pareil? Lorsqu'on dit qu'un patient est sous oxygène, est-ce que c'est cela, la ventilation artificielle? Non, c'est différent. D'accord. Parce que l'oxygène va apporter juste une supplémentation en oxygène. Mais la ventilation, elle va être comme un poumon de secours. Quand Ah d'accord, parce que le poumon du patient, lui, est HS à ce moment-là. Oui, ou HS, ou il est inefficace. Il est là, il essaye de se battre, mais il ne fait pas totalement le boulot. C'est un stade plus avancé que celui qui a besoin d'être placé sous oxygène. Voilà, c'est ça, exactement ça. 650 25 25 50, c'est donc le numéro de téléphone qui vous permettra d'échanger avec le docteur Edith Chandy ce matin. Dans le cadre de la thématique du jour, on s'intéresse à la place de l'anesthésie dans la prise en charge d'un patient et on s'intéresse à présent, toujours dans le cadre de cette thématique-là, à la ventilation artificielle. Et docteur Chandy, pourquoi on en parle? Simplement parce que l'hôpital La Cantine de Douala abrite le 28 prochain une journée monothématique axée sur ce thème principal. Là, on va en parler au téléphone. On prend d'abord cet auditeur. Allô, bon matin. Bonjour madame. Comment je vous appelle, monsieur? Bienvenue. Raphaël Weka. Le docteur Chandy vous écoute. Bonjour docteur. Bonjour. Je voudrais savoir si pendant cette séance de réanimation, il y a des patients qui ne se réveillent pas après. Ce sera tout comme préoccupation? Oui madame, c'est tout. D'accord, vous pouvez raccrocher, le docteur Chandy vous répond à l'instant. Bon, la question est très pertinente. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des malades qui sont graves, qui sont dans des stades avancés de la maladie. La particularité de la réanimation, c'est que nous, en réanimation, on croit toujours jusqu'au bout. Donc tout est toujours fait de telle manière qu'on puisse mettre tout le nécessaire pour que le malade se réveille. Mais ça peut arriver que la maladie est tellement avancée que malgré tous les efforts du praticien, le malade ne se réveille pas malheureusement. C'est une grande tristesse pour tout le monde, mais habituellement tout est mis en œuvre pour qu'il puisse se réveiller. On espère que notre auditeur a obtenu satisfaction à sa préoccupation. Cela peut arriver, mais le maximum de dispositions est pris pour que le patient puisse se réveiller après. On sait que c'est l'inquiétude qu'on a lorsqu'on entend parler de bloc opératoire. On se dit, ah non, l'anesthésie, je vais pas me réveiller, je veux pas y aller. Mais vous trouvez toujours les mots justes. D'aucuns ont eu à écouter des expériences plutôt fâcheuses où au niveau de l'anesthésie, peut-être qu'on a mis des doses un peu plus élevées qu'il ne fallait, peut-être qu'on a mis le mauvais élément, on ne sait pas. Dans tous les cas, il n'y a pas eu une suite qui donne envie de se retrouver dans une salle d'opération, mais à votre niveau, vous trouvez toujours les mots. Oui, on trouve les mots et on encourage aussi le personnel parce que l'anesthésiste doit d'abord être quelqu'un qui est strict, quelqu'un qui reste très concentré parce qu'il se retrouve face à des situations compliquées au quotidien. Donc, on encourage toujours à être, vous parlez tout à l'heure de surdose, à être toujours concentré pour ne pas se retrouver à compliquer encore un malade qui est compliqué déjà. Alors, on parlait donc de ventilation artificielle il y a un instant, car l'hôpital La Cantini de Douala abrite le 28 une journée monothématique axée sur ce thème principal. D'autres sous-thèmes vont être examinés à cette occasion. Il s'agit de quoi, docteur Chandy? Merci Gertrude, parce que c'est une journée qui me tient énormément à cœur. Ah, d'accord. On va parler de la ventilation, donc de ce poumon qui nous aide à nous maintenir à la vie. On va d'abord évoquer la ventilation, la ventilation en elle-même, on appelle la ventilation protectrice. Ensuite, on parlera du sevrage, parce que quand on intube ou on ventile un malade, parce que ce n'est pas toujours dans une intubation
On peut le ventiler avec ou sans intubation. D'accord. Il faut déjà penser au protocole de réveil, de sevrage, de détachement de cette machine. Donc ça se fait dès le début. Donc on va discuter de ça. Dès le début de quoi? Donc dès que vous avez pensé que vous devez ventiler, il faut déjà aussi penser à préparer le sevrage. D'accord. Et ensuite, on va parler de la ventilation non invasive parce qu'on peut être amené à ventiler quelqu'un qui est conscient. C'est ce qu'on appelle la non invasive. Donc, on ne l'intube pas, on ne l'endort pas, il reste éveillé, mais on l'apporte juste une aide, un supplément grâce à la machine. Et puis ensuite, on va parler du rôle de l'infirmier et de l'aide-soignant chez le malade ventilé. Parce que ces échanges vont nous permettre encore de démystifier parce que habituellement, en tout cas, les communs des mortels, quand ils voient le malade intubé, ils se disent c'est grave, c'est fini. Alors que non, c'est un malade qui doit toujours recevoir des soins, qui doit toujours être bien nourri, être propre, voilà. Donc le rôle de l'infirmier, de l'aide-soignant est très important chez ces malades qui sont ventilés. Alors pourquoi avoir particulièrement mis en évidence la ventilation artificielle et vous avez parlé de nombreux thèmes. Ce sont des thèmes adressés à qui? Quelle est la cible? On a mis en évidence la ventilation parce que la ventilation, c'est d'abord le poumon. L'oxygène, c'est la vie. Sans l'oxygène, on ne vit pas. Donc, il faut que ce thème soit maîtrisé de tous. Il n'y a pas de tâtonnement à avoir, donc c'est quelque chose qui va être autour duquel il y aura des échanges et du partage. Et la cible, la principale cible, c'est d'abord le personnel anesthésie réanimateur parce que c'est eux qui utilisent cette ventilation. Et à côté de ça, c'est tous les curieux qui aimeraient avoir des idées parce que tout le monde peut être concerné par ça. Vous avez une forte expérience, Dr Tchandji, dans votre domaine. Dites-nous quels sont les risques anesthésiques auxquels sont donc exposés les patients. Il s'agit toujours d'un moment en redouté, on le disait il y a encore un moment. Quels sont ces risques anesthésiques-là? Les risques, quand la chirurgie est programmée, pour vous dire, le rôle de l'anesthésiste, c'est que le risque soit proche de zéro. Mais nous avons plus de risques quand le malade est pris en urgence. C'est là parce que c'est un malade qu'on découvre, qu'on ne connaît pas toujours de fond en comble. Il faut vite amener le malade au bloc. C'est là que je dirais qu'il y a un grand risque. Mais sinon, le principal risque, c'est lorsque c'est programmé, c'est un peu plus calme. Voilà, c'est plus calme. Un peu plus minutieux. Voilà, parce que le malade est vu avant, il est préparé, on a choisi la technique. Donc le risque proche de zéro, voilà, il est pas très élevé. Est-ce que vous avez un cas de prise en charge qui vous aura marqué et dont vous êtes plutôt satisfaite, Dr Tchandji? Alors, moi, je suis très sensible aux enfants. Voilà, le cas qui m'a le plus frappé. C'est des disciplines qu'on peut également appliquer sur des enfants. Oui. On a pris au bloc opératoire avec le chirurgien pédiatre, Dr Manto, à qui je fais un énorme coucou parce qu'elle fait du très bon travail. On a pris au bloc opératoire un bébé de 1 heure de vie. On a anesthésié un bébé de 1 heure de vie? Oui, qui est né avec les anses complètement dehors. Et il fallait rapidement remettre les anses pour éviter l'infection. Et c'est quoi les anses? C'est dans les intestins, tout ça. Voilà, il est né avec les intestins, voilà, qui étaient dehors. Et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on apprend des nouvelles de l'enfant qui va très bien. Donc c'était une expérience, le bébé était encore tout chaud. Donc c'était une expérience, en tout cas, c'était la première expérience. Et par la grâce de Dieu, c'était une expérience qui s'est bien finie. Donc ça c'est formidable. Je pense que c'est un cas que le docteur Manto avait relevé dans le cadre de ce programme-ci. On comprend que c'est un cas qui avait marqué l'hôpital quand même. En tout cas, l'anesthésiste et le chirurgien étaient marqués parce que c'était une très très belle expérience.
peut-être revenir, c'est vrai que c'est pas la thématique, mais peut-être revenir là-dessus. C'était quoi le souci? Pourquoi le bébé était sorti avec ses intestins hors de... C'est des malformations. D'accord, voilà. Une malformation congénitale, c'est ça? Voilà. Je m'habitue déjà un petit peu au terme. Voilà. Alors, ça c'était une expérience qui vous aura marqué. Quelles sont les perspectives envisagées à court, moyen ou long? Ah, il y en avait deux. Il y avait deux expériences. En tout cas, il y a une autre qui vous a également... Oui, il y a des milliers d'expériences, mais il y a toujours celle qui marque un peu plus que d'autres. D'accord. Voilà. Pour parler de l'expérience la plus récente, c'est il y a quelques jours, on a reçu un adolescent de 17 ans qui avait été agressé dans son quartier, un coup de poignard avec une plaie pénétrante. Là, c'est le coucou maintenant au chirurgien thoracique Dr Kamdem, avec qui on a pris le cas, qui est entré, il n'avait pas de tension, il n'avait presque pas de pouls. On l'a amené au bloc opératoire en toute urgence. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cet enfant est bien vivant. Magnifique. Ça ne peut que marquer. D'accord. C'est magnifique. Alors, quelles sont les perspectives, docteur, perspectives envisagées, bien sûr, à court, moyen ou long terme pour un saut qualitatif? On sait que l'hôpital La Cantine de Douala s'inscrit dans ce registre-là. Et donc, pour un saut qualitatif du service d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital. Un autre objectif avec la direction, avec Madame le directeur, Dr Dom, c'est de faire du service de réanimation le premier service de tout le Cameroun. Parce que vous savez que l'hôpital La Cantini est très sollicité et on reçoit des cas très compliqués. Et la réanimation reste quand même un service phare dans la gestion de ces cas. Donc on voudrait que ce service soit le plus perfectionné possible et on y travaille au quotidien. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites et là je voudrais aussi remercier encore le directeur pour l'écoute et les efforts entrepris au quotidien. Peut-être un dernier mot avant de nous dire au revoir alors qu'on s'achemine vers la fin de cet autre programme. Je voudrais vous remercier. Je voudrais avoir remercié le directeur et qui a daigné encore, je le remercie parce que ça a été un échange qui était très, très fructueux et je voudrais aussi remercier encore vous pour m'avoir mis aussi à l'aise, Gertrude. Et je voudrais aussi encore rappeler la journée du 28 juin sur la ventilation. Venez nombreux pour qu'on échange. Les échanges sont toujours enrichissants. Donc, le 28, ils sont attendus, les uns et les autres. Voilà, tous les professionnels sont attendus. Les professionnels, particulièrement, ça c'est à préciser. Oui, bon, les professionnels de la santé, oui, ça c'est quand même à préciser. Journée monothématique axée sur la ventilation artificielle. C'est ça. Et c'est sur ce que se referme donc cet autre numéro de La Cantini avec vous. Merci infiniment au docteur Corinne Eddy Tchandji, médecin anesthésiste réanimateur en service à l'hôpital La Cantini de Douala, avec qui on est revenu de long en large sur la place de l'anesthésie dans la prise en charge du patient. Georges Sémé était à la coordination, à la mise en onde d'île officière. Romain Delphin Imti, madame, monsieur, merci infiniment d'avoir été les nôtres. Merci de rester connectés. Donnons-nous rendez-vous, si Dieu le veut, samedi prochain, lorsqu'il sera à 9h. La Cantini avec vous sera encore au rendez-vous pour un autre moment d'apprentissage, d'échange et pourquoi pas de partage aussi dans le cadre de ce programme. Merci de rester connectés. Agréable écoute, madame, monsieur. Bon samedi. Bon week-end. Avec Hospicare de Momo, même hospitalisé, ton revenu est garanti. Reçois jusqu'à 33 000 francs pour compenser ta journée perdue. Souscris à partir de 500 francs sur étoile 294 dièse. Figure d'ici.
Figure d'ici. Immersion dans l'histoire de nos figures. Figure d'ici, l'histoire de nos grandes figures, l'histoire de nos grandes légendes. Le passé recomposé au présent avec Emmanuel Coco. Figure d'ici sur Radio Balafon. Le dimanche 21 mai 2023, lors des playoffs du championnat camerounais, à l'occasion de la troisième et dernière journée des playoffs 2023, une image saisissante. Un hommage appuyé rendu à Eugène Ekoulet et Doumbélé François. Pour les plus jeunes, rien de particulier, mais pour les anciens, un moment d'émotion particulier. On revoyait dans ce stade mythique deux des plus grands joueurs que le championnat de première division du Cameroun a connu. Eugène Ekoulet n'a pas fait une grande carrière, certes, avec les Lions Indomptables, mais il reste le meilleur buteur du championnat camerounais de tout.